Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci TED d'avoir organisé cette conférence. Il y a un an tout pile, j'étais exactement à votre place. J'étais étudiante en 3e année d'Infocom. Et j'avais, comme beaucoup d'étudiants ici, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Je ne savais pas forcément ce que j'allais faire après ma licence, là où l'avenir allait me porter. Mais je savais néanmoins que j'avais toujours voulu être journaliste. J'avais encore jamais eu d'expérience professionnelle, j'avais pas non plus forcément de contact, pas de stage. Et je me suis dit en licence, pourquoi tu ferais pas quelque chose de tes vacances de février ? À cette époque, l'Ukraine monopolisait l'actualité. J'ai écrit en licence un article sur la guerre de Crimée, et tous les jours je me renseignais sur l'actualité. Dans le monde, à la télévision, c'était une espèce de réalité intangible que je pouvais pas approcher. Je comprenais pas trop ce que c'était que la guerre, pourtant ça me fascinait. J'ai fait une rencontre assez marquante avec un reporter de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel, qui m'a montré des photos de la Syrie bombardée quand j'avais 15 ans. C'était un peu un choc, mais ça m'avait vraiment fascinée. Et donc en 3e année de licence, en février, je me suis dit que j'allais partir. Je me suis dit que j'allais partir pour faire un reportage. J'avais encore une fois pas d'expérience et autour de moi on me décourageait. On me disait que j'étais une femme, premièrement, que j'étais peut-être trop jeune et que le manque d'expérience n'était peut-être pas adapté pour un projet comme celui-ci. Mais pourtant, j'étais sûre que je voulais y aller. Alors avec un appareil photo, un carnet et une bonne dose de confiance, 3 bus, un avion et beaucoup d'embûches, je suis arrivée en Ukraine. J'ai vécu comme les habitants de là-bas la guerre, le quotidien des alertes. Mais au-delà de tout ça, j'ai surtout vécu avec des gens qui m'ont raconté leur histoire. J'ai pu prendre des notes, faire des reportages photos et vivre avec eux un quotidien qui m'était vraiment très éloigné. Et sortir de ma zone d'inconfort m'a fait réaliser que toutes les peurs que j'avais, tous les doutes dont j'avais conscience, étaient en réalité beaucoup plus petits quand on rencontre des gens qui ne vivent pas la même réalité que la sienne. Et ça m'a motivée. Et donc en rentrant d'Ukraine, il s'est passé quelque chose d'assez dingue. J'ai enchaîné énormément de choses. La semaine dernière, j'étais avec Zelensky. Il y a 4 mois, je suis retournée en Ukraine. Et ça, j'aimerais vous en dire un mot. Car la première fois que j'y suis pas allée pour l'adrénaline. J'y suis pas allée non plus pour produire quelque chose. Personne ne m'a demandé d'y aller. Et pourtant, en y retournant, j'ai réussi à en tirer quelque chose. J'ai donc réalisé mon tout premier documentaire indépendant. Ça coûte assez cher, un documentaire indépendant. J'ai suivi une mission vétérinaire pendant 1 semaine dans des villages isolés d'Ukraine. Et j'ai pu parler d'un sujet dont on n'entend pas souvent parler dans les médias. C'est le retour de la rage chez les animaux. Et donc, encore une fois, avec une caméra, un carnet et beaucoup de questions, j'ai pu en tirer quelque chose. Et en rentrant, les mêmes gens qui me dissuadaient d'aller en Ukraine parce que j'étais une femme, parce que j'étais trop jeune et inexpérimentée, étaient soudain fiers. Il y avait beaucoup de questions eux aussi. Ils étaient intéressés. L'enchaînement dont je vous parle, il m'a menée aujourd'hui à être dans une prépa journaliste, à apprendre l'ukrainien pour devenir correspondante, à terme en Ukraine, à avoir fait 2 stages à la radio, à la télévision. Et de là a émané une question assez simple. Qu'est-ce que je fais si j'arrête d'attendre ? Et c'est la question que je vous invite à vous poser, vous aussi. Qu'est-ce que l'on fait à partir du moment où on a une idée et que personne ne nous encourage et qu'on se dit, il faut quand même que je le fasse ? Je vous invite vraiment à vous poser la question de qu'est-ce qui peut en résulter ? Est-ce qu'on peut vraiment se projeter en se disant, je ne sais pas ce que je veux faire, je le fais quand même, et je réussis. Alors j'ai arrêté d'attendre. Et aujourd'hui, je suis face à vous pour vous parler de ça. Et je suis très heureuse d'ailleurs. J'aimerais savoir ce que c'est qu'une opportunité. Comment pour chacun elle se matérialise. Et l'anecdote que je préfère, c'est mon père qui me dit que les opportunités, c'est comme des espèces de petites bulles qui sont devant nous, qui sont accessibles à tous. On a tous à peu près le même nombre d'opportunités. Mais il y a simplement une différence entre ceux qui les voient et ceux qui les voient pas. Et ceux qui les voient, quand ils commencent à les saisir, soudainement, il se passe quelque chose et elles se multiplient. On voit plein d'opportunités partout et à partir du moment où on les saisit, là on sait qu'on avance. Et on entre dans une dynamique. On est dans une lancée. En fait, on n'a plus peur. On n'a plus peur des autres, on n'a plus peur du manque d'expérience, on n'a plus peur de son genre,
et on y va. Et c'est là-dessus que pour moi, tout s'est joué. Alors oui, je ne suis pas encore correspondante, je ne suis même pas encore en école de journalisme. Mais je pense que j'ai vraiment quelque chose qui relève de peut-être la surconfiance, si on peut appeler ça comme ça, mais aussi beaucoup de l'encouragement des proches. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. La confiance des proches, c'est quelque chose d'essentiel. D'écouter ceux qui vont vous mettre sur la voie, c'est vraiment très important. Et je pense notamment à toi, Agathe, qui me regarde de là-bas, qui a tout suivi de A à Z. Il se trouve que quand je suis rentrée la première fois d'Ukraine, j'ai montré mon reportage à mon professeur, qui était l'ancien rédacteur en chef de La Croix, qui m'a dit « Mais madame, votre papier est abstrait, qu'allez-vous en faire? C'est invendable !» Il avait complètement raison. Il avait raison. J'allais rien en faire de ce papier. Pourtant, la deuxième fois que je suis retournée, j'ai réussi à vendre un article, vendre un reportage photo et vendre un documentaire. Et donc là, j'ai pu lui en reparler. Il m'a motivé une lettre pour Sciences Po. Et aujourd'hui, je suis toujours en attente de réponses. Je suis dans l'attente de réponses d'école de journalisme, mais c'est pas pour autant que j'arrête d'attendre que ça se présente. Et là-dessus, saisir l'opportunité, c'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut en arriver là. Et je fréquente souvent des camarades de promo ou des gens de ma prépa qui ont un parcours de vie totalement différent, où les opportunités s'enchaînent beaucoup moins vite, où les choses se matérialisent de manière beaucoup moins évidente. Mais au final, ce qui compte, c'est d'aller à son rythme. Et ça, c'est mon troisième point. Aller à son rythme, ça permet de se dire que quoi qu'on fasse, on sera toujours dans sa réalité, qu'il y aura les autres, mais comment nous, on sait qu'on avance? Parce qu'on a trouvé la chose qui nous motive. À se lever le matin, à aller au taf, à continuer de voir ses collègues, ou alors à continuer de se rendre à l'étranger. Et c'est là-dessus que je vous annonce que je vais retourner en Ukraine pour refaire un reportage. Et je suis super contente de le faire. Merci à tous.